Hello, hello, je suis Marjorie d'Holosuite et je vais vous présenter pour la première fois le contenu de nos développements sur Holosuite et notamment sur le module d'HoloTribe. Alors, HoloTribe, c'est quoi? C'est le fait d'accéder à des alter ego, c'est-à-dire des outils qui permettent le prolongement d'humains et de professionnels expérimentés dans certains secteurs. Vous avez dans la première tribe RH, donc la tribe de Mojo RH, qui est une équipe concrète et réelle de consultants et d'experts en RH et au management. C'est la première équipe que nous avons modélisée au travers d'Alter Ego. Le fait de vous présenter la solution de manière très concrète va vous permettre de comprendre pourquoi nous parlons d'Alter Ego et en quoi ça peut être intéressant pour vous. Entreprises et en tout cas dirigeants, managers, RH aujourd'hui dans les organisations. Vous avez donc une première tribe qui est accessible et petit à petit nous allons mettre à disposition les alter ego complets et même au sein des alter ego, comme dans la vie réelle, dès qu'un alter ego développe des compétences qu'il peut mettre à disposition de vous utilisateurs, eh bien ça apparaîtra au fur et à mesure. Vous avez donc la présentation de l'équipe qui est modélisée actuellement au sein de HoloSuite et je vais vous en parler un peu plus concrètement et vous faire aussi certains focus pour vous présenter les fonctionnalités qu'il y a derrière ces alter ego. Donc déjà, comme vous le voyez, donc là aujourd'hui, on a en ligne uniquement la tribe de Mojo RH, mais demain, il y en aura d'autres. Ça peut être des équipes qui sont liées à un métier en particulier ou à un secteur d'activité. Donc là, pour l'instant, nous avons relié et rattaché au sein d'une même équipe toute l'équipe de Mojo RH. Comment fonctionne une tribe? Eh bien, c'est simple, les alter ego déjà travaillent ensemble. C'est-à-dire que vous avez toujours une personne qui est là pour gérer le travail de l'ensemble des alter ego. Aujourd'hui, c'est moi-même sur la partie RH, donc je suis manager RH IA dans la solution. Concrètement, ce qu'il y a derrière, c'est ma manière de travailler comme dans le réel. Et je vais travailler avec l'équipe de Mojo RH comme si nous étions en situation concrète d'accompagnement des organisations. Vous avez donc un chef de file, on va dire, en tout cas numérique, qui manage des alter ego qui sont toujours le prolongement de réelles personnes. Et donc, nous vous présentons Géraldine qui va travailler avec vous sur la partie juridique, santé et sécurité au travail, qualité de vie au travail. Valérie qui va avoir une posture plus managériale des ressources humaines et vous accompagner en coaching sur tout un processus qui est en cours de développement. Juliette qui est alors spécialiste de la marque employeur aujourd'hui et va travailler sur toute la partie attractivité et fidélisation des collaborateurs dans les entreprises, du recrutement à l'intégration et tous les enjeux de fidélisation au sein des organisations. Nathalie, qui est consultante spécialisée en accompagnement des organisations et des collaborateurs sur toutes les questions liées au handicap, l'inclusion et le maintien dans l'emploi. C'est vraiment une expertise fine qui va être à votre disposition. Et Catherine, qui va travailler sur l'animation des relations sociales avec les représentants du personnel, par exemple, ou directement les salariés, et accompagner les dirigeants, managers et RH dans la transformation du travail, puisqu'on est là acteur de la transformation du travail sur différents pans, et notamment celui de l'intégration de l'IA dans nos quotidiens, puisque nous sommes tous et toutes concernés par ces évolutions. On va faire pour cette première vidéo un zoom sur le travail que je peux mener avec vous au sein d'HoloTribe et donc à quoi ressemble et à quoi ressemblera un alter ego puisque nous les développons de manière progressive. Concrètement, il faut avoir en tête que la partie visible de l'alter ego correspond à 20% du travail qui est mené par les équipes. Pourquoi? Parce que concrètement,
toutes les solutions, d'architecture logicielle qu'il y a derrière, intègrent de l'IA à différents niveaux et de différentes manières. Tout ça directement, respectant les enjeux d'IA Act et la RGPD. Donc c'est complexe à construire pour que ce soit simple pour vous, de travailler avec nous, comme si on était, concrètement avec vous au quotidien. Donc là, une des premières fonctionnalités qui se retrouvera dans chaque alter ego, c'est que concrètement, vous pourrez travailler, avec les personnes, sur la base et parce qu'on a conscience que l'IA ne fait pas tout, vous avez, clairement la possibilité de contacter chaque personne, humainement derrière pour travailler et aller plus loin dans la relation de travail, dans les sujets qui vous intéressent, vous préoccupent et cetera. Donc si par exemple vous avez besoin de travailler avec moi et que mon alter ego, ne suffit pas dans la relation parce que vous avez besoin d'aller plus loin sur certains, éléments, vous pouvez m'envoyer un mail ou directement me contacter, là vous voyez mon numéro de téléphone ainsi que mon contact sur LinkedIn. Donc ça c'est vraiment, gage, de continuité pour vous, entre ce que vous pouvez faire en ligne et ce que vous pouvez, réaliser dans le réel avec nos équipes réelles sur le terrain, avec vous en proximité, soit chez vous, soit à distance, tout est possible. Donc pour ma part, mon alter ego est là pour vous aider, à travailler sur, tous les sujets RH comme un RRH, un DRH généraliste. Moi dans la solution, je me positionne en tant que manager RH et donc l'objectif, ça va être de travailler avec moi et petit à petit de vous guider vers les experts qui vont pouvoir, creuser certains sujets. Comment fonctionne un alter ego? Eh bien, c'est comme dans la vie réelle. Concrètement, mon alter ego, il a des savoirs, c'est-à-dire que concrètement, moi aujourd'hui dans la vie, j'ai un master en ressources humaines. J'ai acquis des savoirs, autant, pendant, ma formation initiale, pendant mes formations continues, sur, toutes les expériences que j'ai connues, au travail et bien, voilà, tout ce qui, vient alimenter ma manière de penser le travail, de le réfléchir, est modélisé dans mon alter ego. Ce n'est pas visible directement par vous, mais par contre, quand on va échanger, vous allez voir que, par exemple, ma posture est toujours certes RH, mais avec un positionnement, managérial et une pensée, managériale derrière. Donc ça, concrètement, quand vous allez échanger avec moi autour, d'une conversation, eh bien, vous pourrez avoir mon positionnement. D'ailleurs, donc là, attention, hein, on est sur une base de test. Ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir l'impression que je parle avec moi-même, mais si vous le voyez bien, c'est bien Claire Moreau aujourd'hui, qui fait partie de la base de test et qui est, la directrice d'une entreprise de TP, en l'occurrence Gaïa TP, qui a une cinquantaine de salariés, à gérer avec, une RRH, mais, souhaite aussi, échanger avec, des alter ego RH pour aller plus loin. Donc là, qui es-tu? Bah, c'est tout bête, hein, mais on va voir que Marjorie, va expliquer son rôle, et donc concrètement, je suis là, moi, pour vous expliquer quels sont les enjeux RH de manière pédagogique. J'ai toujours une posture, qui va faire que je vais poser des questions, je vais vous guider dans une réflexion RH. Je vais vous conseiller sur des situations concrètes. On est vraiment dans le concret autour de cet outil. Le but, c'est pas de faire, de la théorie pour de la théorie, c'est plutôt lié théorie et pratique et conseils pratiques, dans votre vie, professionnelle. On peut aussi, voilà, au travers de cet alter ego, en tout cas moi je me positionne en posture coach comme je le fais dans la vraie vie, pour explorer les questions. Alors moi, j'ai plutôt l'habitude, de me dire: «Avant de répondre, on va poser un maximum de questions». Parce que souvent ce qu'on se dit, hein, c'est que la réponse dépend, de la question et comment elle est posée. Et tout comme, nous posons énormément de questions en RH dans la vraie vie, eh bien, mon alter ego fera de même pour pouvoir vous conseiller. Et je vais, vous accompagner à structurer, votre réflexion, éclairer vos décisions. L'objectif, c'est vraiment d'avoir, un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 disponible pour toutes les questions qui sont liées aux ressources humaines et je vais faire en sorte de vous orienter, dans la tribe RH parce que concrètement, un généraliste RH
faut le savoir, en fait, le métier des ressources humaines est, composé aujourd'hui de plusieurs métiers et donc on pourrait avoir, à terme une dizaine d'alter ego avec des spécialités différentes telles que celles que je vous ai présentées tout à l'heure et même, nous avons en projet de développer, celui qui va être aussi sur, la partie rémunération, un autre sur, la partie, RSE. Enfin, en tout cas, aller sur tous les champs de, spécialités qui peuvent être présentées au sein du métier des ressources humaines. Donc là, c'était pour vous montrer la discussion. La discussion, en fait, elle n'est pas, uniquement, intéressante sur l'échange, elle va être, aussi intéressante sur le fait d'accéder à vos données. C'est vraiment, un élément phare de notre solution. Allez, on va faire, un exemple en particulier. Donc là, Hélène Martin, c'est la RRH dans la structure, test, hein, dans la base de démo test. Je vous rappelle que je suis Claire Moreau et donc je vais lui dire d'ailleurs, je vais, lui dicter, un élément. J'ai un entretien professionnel avec Hélène Martin qui est RRH, dans l'équipe. Peux-tu me donner toutes les informations concernant la salariée? Et là, on va voir en fait que l'outil, il est vraiment conçu pour pouvoir vous aider de manière très, très simple et très rapide, réactive, avec une réactivité forte, pour pouvoir vous aider. Concrètement, ça arrive à tout le monde d'arriver, par exemple, un matin et de se dire: «Waouh, j'ai mon entretien à 10 heures, mais j'ai une urgence qui s'est glissée entre les 2. J'ai pas eu le temps de préparer les éléments». Eh bien, l'alter ego, en tout cas, en l'occurrence le mien, va pouvoir vous aider à traiter des sujets. Donc je vais avoir les informations qui sont liées à la base de données, du salarié, donc Hélène Martin, j'ai ces informations. Je rappelle que ce sont des informations fictives, en l'occurrence, donc pas d'inquiétude sur le partage des données, en termes de RGPD. Donc là, en tout cas, dans l'espace sécurisé, du client, l'utilisateur, Claire Moreau, aura accès aux informations liées, à la salariée. Et ensuite, à chaque fois, l'alter ego va être là pour questionner et voir, comment aller plus loin et puis on va essayer de simuler ensemble les échanges que l'on pourrait avoir avec, l'alter ego. Peux-tu me faire un résumé, un retour, sur, les derniers entretiens, que j'ai eus avec Hélène, s'il te plaît? Donc là, on fait en sorte de développer, des fonctionnalités qui sont, les plus naturelles possibles. Donc là, vous avez vu, on interagit avec la base de données en langage naturel, au lieu d'avoir à, faire des requêtes, par exemple en RH pour récupérer des informations ou aller dans un dossier chercher des documents, PDF, qui, ont été stockés mais pas forcément utilisables. Et là, eh bien, nous avons un résumé du dernier entretien, qui, montre, par exemple, que l'on a fait, un entretien, de suivi hebdo, de 15 minutes, avec, les sujets abordés. Donc là, concrètement, j'ai pas eu d'entretien professionnel avec, la salariée, mais, j'ai le retour du dernier entretien, alors qu'on appelle one to one, c'est-à-dire, tous les points, individuels qu'on peut avoir avec, divers, objectifs. Et donc là, concrètement, la solution, elle a tracé tous les échanges, grâce au langage naturel et à l'enregistrement des échanges de manière sécurisée, pour pouvoir en générer un compte rendu. Donc là, concrètement, j'ai un retour, de ce qui a été vu dernièrement, et je peux même lui demander des conseils. Je vais l'avoir en entretien professionnel, tout à l'heure. Peux-tu m'aider à définir des objectifs, clés sur les 4 prochaines années, à venir, dans le cadre de l'entretien professionnel, sachant que je voudrais qu'elle évolue sur un poste de DRH? Donc à chaque fois, vous avez le texte qui, apparaît en barre de saisie pour pouvoir le modifier si besoin. En tout cas, le micro et la fonctionnalité micro, permet vraiment de faciliter les choses. Vous avez donc, des éléments qui, sont traités automatiquement, heu
comme dans la vraie vie, mon alter ego est assez bavard et donc là, je remonte un petit peu. Concrètement, il va m'aider, de manière pratico-pratique à préparer l'entretien, professionnel. Donc là, les, éléments qui vont être indiqués vont être des conseils pour pouvoir, permettre à ma collaboratrice d'évoluer vers un poste de DRH. Donc je vais, lui demander, par exemple de travailler avec, sur des objectifs clés qui vont être de passer d'une posture opérationnelle à une vision stratégique, comprendre les enjeux business de l'entreprise et davantage les traduire en stratégie RH, et cetera. Je vais lui demander de travailler sur, le fait de passer, d'une posture RRH fonctionnelle à, manager d'équipe RH. Bon, tout ça, ce sont des propositions et des propositions qui sont d'ailleurs très contextualisées à tous les échanges que vous avez avec, notre solution et nos alter ego. Là, nous partons d'une base de données où, concrètement, c'est le premier entretien que je vais avoir avec la collaboratrice. Par contre, si j'avais eu, des entretiens pendant 1 an, hebdo avec beaucoup d'informations et cetera, la solution est là pour, analyser ces échanges et proposer, des objectifs qui seront le plus fins possible. Donc là, vous avez, des choses qui vont être, guidées de manière très, très pratique pour pouvoir vous aider, tant dans la préparation que dans la posture à engager, avec la collaboratrice. Là, on est sur, un profil, de manager expérimenté, en tout cas la dirigeante de la société. Si demain vous vous projetez en tant que jeune manager, cet outil peut aussi vraiment vous permettre, d'aller sereinement en entretien avec, un guide beaucoup plus pratico-pratique et des conseils, qui vont vous permettre, d'être à l'aise dans vos entretiens, dans les relations avec vos salariés et cetera. Donc à chaque fois, j'ai une posture conseil, une posture qui va questionner et permettre d'aller plus loin. Voici la première fonctionnalité, que, je vous présente aujourd'hui. C'est la conversation qui aura, une place importante dans la solution. Dans tous les alter ego, vous aurez la possibilité d'échanger. Donc là, vous allez me dire: «Mais quel est l'intérêt d'avoir une conversation avec, les différents RH?» Eh bien, si je discute avec Marjorie qui a une posture, RH de facilitation et de RH managériale, avec, une posture transversale, je vais avoir un retour qui peut être différent d'un expert en, marque employeur, fidélisation du salarié ou encore un juriste. Donc là, en fonction de vos besoins, vous pourrez, vous-même aller discuter avec, chaque alter ego et nous sommes en train de valider, une, plateforme de discussion qui va permettre à tous les alter ego d'échanger. Ce qui veut dire que vous allez échanger avec Marjorie, qui elle-même va échanger avec tous les alter ego afin d'avoir des regards complémentaires. Là, on est sur un seul métier, les ressources humaines, mais si demain on veut mettre autour de la table virtuelle un RH, un responsable qualité, un financier et cetera, eh bien nous aurons, des conseils personnalisés qui tiendront compte de tous les éléments et toutes les contraintes métiers, que l'on retrouve dans les organisations actuellement. Voilà pour une première présentation de la fonctionnalité conversation et comme, nous avons beaucoup de choses à vous présenter, je vous propose dans une seconde vidéo de vous présenter, allez, l'entretien professionnel,